Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Ouest Arménien TV, les titres principaux d'aujourd'hui. L'heure n'est pas à la paix, Guillermo Caramagnon. L'Ararat vue à nos yeux. Exposition des scènes d'enfants au siège des mères sépultures. L'Assemblée nationale d'Arménie orientale a rejeté la proposition de criminaliser la négation du génocide. Marché arménien d'Aintab depuis du XXe siècle. Gabriel Efendi Narodounikian, paysan arménien dans l'Empire ottoman. Nous ne sommes pas capables de construire un État à Chotaroutunian. Chouchis Lonadoua à Chotaroutunian. Anin, Darchak Fetvantian. Ambassade de la République d'Arménie occidentale, Buenos Aires, 2 octobre 2025. Nous, peuple arménien, aspirons à la paix, mais la réalité impose d'abord la justice. Nos provinces ancestrales ont été usurpées, principalement par la Turquie, par l'Azerbaïdjan et la Géorgie, malgré la reconnaissance internationale de l'État arménien en 1920. Cette spoliation historique a fragmenté la nation et créé aujourd'hui 2 États arméniens distincts, la République d'Arménie et d'Arménie orientale, dont la continuité juridique demeure. Il est temps d'assumer une autocritique, de nous unir et d'agir en connaissance du droit international qui nous reconnaît comme peuple autochtone et titulaire de droits sur cette terre. Nous devons chercher la récupération de nos provinces par des moyens diplomatiques, juridiques et politiques et nous organisons autour de la République d'Arménie occidentale, héritière légère de l'État arménien de 1920. Ce n'est pas le moment d'acheter la paix par des concessions pour garantir la survie nationale et restaurer la justice. Il faut d'abord récupérer nos territoires usurpés. Ensuite, seulement pourra venir une paix durable entre tous les peuples de la région. Dr Guillermo Caramagnon, ambassadeur de la République d'Arménie occidentale en République argentine. Une magnifique manifestation instituée d'Ararat vue par nos yeux s'est tenue au Saint-Siège d'Archmiadzin près de Madinadaran. Les enfants ont présenté l'Ararat de leur cœur sur différentes couleurs et images. L'exposition a été une véritable célébration pour les enfants et les personnes présentes. Les organisateurs et les participants ont été félicités. Le 2 octobre, l'Assemblée nationale d'Arménie orientale a rejeté en première lecture le projet de la loi présenté par le groupe d'opposition Arménie qui visait à criminaliser la négation du génocide des Arméniens. 26 députés ont voté pour, 58 contre et 10 sont abstenus. Le chef du groupe Contrat civil, Aykon Juyan, avait précédemment annoncé que le parti au pouvoir ne soutiendra pas l'initiative. Arturik Minassian, secrétaire du groupe Arménie, auteur du projet de loi, a indiqué que des sanctions administratives et pénales étaient prévues, allant d'un monde des restrictions de liberté. Cependant, les députés au pouvoir ont rappelé que l'article 136 du Code pénal s'applique déjà à de tels cas. Le gouvernement avait déjà émis un avis négatif sur le projet de loi en mai derrière le jugement inutile. Au début du XXe siècle, les marchés d'Aintab étaient l'un des centres dynamiques de la vie arménienne. Les familles arméniennes, pratiquement artisanales, le commerce et la vente de produits alimentaires, préservant ainsi de riches traditions culturelles et économiques. Le marché jouait un rôle important non seulement dans l'économie, mais aussi dans la vie communautaire, devenant un lieu de rencontre et d'entraide. La photographie montre qu'après Efendi Narodounikian, homme d'État arménien de l'Empire ottoman, il fut ministre du Commerce en 1908 et ministre des Affaires étrangères de l'Empire ottoman de 1912 à 1913. Narodounikian est considéré comme l'un des rares hommes politiques arméniens à avoir occupé un poste important dans l'administration ottomane. En 1916, la République arménienne de Cilicie fut proclamée à Adana. Elle s'étendait sur une superficie d'environ 45 000 km², soit plus grande que l'Arménie actuelle. Initialement, sous mandat français, elle fut laissée sans défense après le retrait des troupes françaises en 1921, détruites par l'invasion turque. Environ 100 000 Arméniens furent massacrés et puis de 1,5 million quittèrent leur patrie. Les principales raisons de cette défaite furent une confiance excessive envers la France et les puissances internationales, des forces armées surorganisées, l'absence d'unité pan-arménienne. L'expérience de la Cilicie a montré que le maintien d'un État ne peut se faire grâce à des alliés. L'organisation, l'autodéfense et l'unité sont indispensables. D'après Adoua, Chouchi s'élève sur le plateau fortifié de Khala, au pied des monts Kir, dans l'Artsakh. Fondé en 1752 par Panahan avec le Melik de Varanda Shahnazar, la ville était bâtie sur des rochers solides et traversée par deux rivières formant le Karkar.
Il comptait environ 33 000 habitants. 18 000 Arméniens vivaient dans la Patriote, 14 Turcs dans la partie basse. Considérée comme plus belle que Gandzak et Erevan, Chouchi demeurait une cité provinciale dont l'économie reposait surtout sur la production de soie. Le peintre arménien Arshak Fetveashian, auteur des premiers billets de banque arménienne et maître de l'aquarelle, est célèbre pour ses représentations d'années. Au début du XXe siècle, il réalisa une trentaine d'aquarelles et plus de 1500 dessins, immortalisant les églises et monuments de la capitale Bagratite. En 1906, il publia à Vienne un album de 15 aquarelles d'années, affirmant n'avoir voulu présenter la parenté de chaque pierre et de chaque couleur. Son rêve de reconstituer entièrement la ville resta inachevé, mais ses œuvres exposées à Tbilissi en 1908 demeurent un témoignage précieux de la beauté et de la grandeur d'Annie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.